Allô, docteur Rahamou? C'est votre rubrique santé. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous médical. On a parlé dans le précédent épisode des maladies tropicales négligées, qui sont 20 maladies classées par l'Organisation mondiale de la santé et qui touchent particulièrement l'Afrique en atteignant pratiquement 1 milliard de personnes et plus de 500 millions d'enfants. On va commencer dans cet épisode par la première maladie, pour la définir, qui est l'ulcère de Buruli. Alors l'ulcère de Buruli, qu'on appelle aussi Mbazou ou Mwanza, est une maladie provoquée par une mycobactérie, qui est cousine de la bactérie responsable de la lèpre et de la bactérie responsable de la tuberculose. Donc elle est provoquée par l'infection par cette mycobactérie qu'on appelle le Mycobacterium ulcerans. On la retrouve dans 33 pays en Afrique, en Amérique du Sud et au Pacifique Ouest. Alors l'ulcère de Buruli est retrouvé dans plus de 30 pays et sa prévalence semble maximale au Bénin. La prévalence de la maladie semble plus élevée chez les personnes qui travaillent dans l'exploitation de l'or. L'arsenic libéré lors des activités minières est le principal suspect pour cette augmentation de l'incidence de cette maladie. Le premier symptôme de l'ulcère de Buruli est l'apparition d'un nodule, d'une plaque ou d'un œdème, surtout des membres inférieurs et des bras. En absence de traitement, le nodule, la plaque ou l'œdème devient un ulcère, d'où le nom ulcère de Buruli, pouvant occasionnellement atteindre les os. Dans 32% des cas, il n'y a qu'une lésion de moins de 5 cm de diamètre. Dans 35% des cas, la lésion mesure entre 5 et 15 cm de diamètre. Et dans un tiers des cas, les ulcères mesurent plus de 15 cm de diamètre. C'est une source de handicap moteur et d'invalidité importante en Afrique. L'ulcère de Buruli est causé par l'infection de la peau par la bactérie Mycobacterium ulcerans. Les moustiques sont un vecteur de la maladie, pouvant transmettre le Mycobacterium ulcerans de l'opossum à l'humain. Les antibiotiques sont des traitements efficaces contre l'ulcère de Buruli. La rifampicine, la clarithromycine et la streptomycine sont recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. L'ablation des tissus infectés n'est plus considérée comme nécessaire par l'OMS. La chirurgie, comme la greffe cutanée, le parage et la révision de la cicatrice, peut être utile pour réduire la sévérité des cicatrices. Si l'ulcère atteint une articulation, l'exercice physique est recommandé pour éviter la perte de mobilité de l'articulation. Les lésions doivent être nettoyées, couvertes, protégées et hydratées. Juste pour terminer, l'ulcère de Buruli a plusieurs autres noms selon les différentes parties du monde. En Afrique, on appelle ulcère de Buruli. Dans le sud-est de l'Australie, on appelait l'ulcère de Searles, d'après le médecin G.R. Searles qui a vu les premiers patients australiens à la clinique de Bairnsdale. Justement, la maladie est devenue plus généralement connue sous le nom de l'ulcère de Bairnsdale, d'après le district où elle a été décrite dans le nord-est de l'Australie. Au nord de Cairns, la maladie est appelée l'ulcère de Daintree, ou ulcère de Mossman, d'après la rivière Daintree voisine et la ville de Mossman. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, la maladie est appelée ulcère de Kumouzi, d'après la rivière Kumouzi, le long de laquelle des villages atteints de l'ulcère de Buruli ont été décrits à l'origine. Au Congo, elle est connue sous le nom de Mbassou, en RDC, ou Mwanza au Congo-Brazzaville. Donc voici toutes les informations de cette première maladie tropicale négligée dans notre série d'épisodes consacrés à ce groupe de maladies. En attendant d'autres épisodes, prenez soin de vous et à bientôt.